Bonjour, je suis Frédéric Magusto, je suis concouriste et depuis 1999, je prodigue mes conseils aux concouristes qui veulent gagner des lots, qui veulent faire comme moi, embellir un petit peu leur vie en gagnant de petits et de gros lots. Je voulais vous parler un petit peu des concours que l'on trouve dans les supermarchés. Vous savez, on a souvent dans les catalogues des concours où pour participer, on nous demande d'envoyer un SMS. Et dans le catalogue, il est mentionné, pour obtenir le numéro SMS, veuillez envoyer le code jeu qui sera affiché en magasin au numéro court affiché en magasin. On a Carrefour qui fait ça, on a Auchan. En fait, c'est très certainement le même prestataire de... Regardez, je vais vous montrer sur la vidéo là-bas. En orange, je ne sais pas si vous le voyez, on a un chasseur qui est habillé en orange. Ils sont en train de faire leur battu. Donc, pour les numéros, donc, on nous demande d'aller dans le magasin. Alors, c'est une grossière erreur de leur part, mais bon, on ne va pas s'en plaindre, hein, nous concouristes. Plus ils feront d'erreurs de ce genre, et plus on aura de chances de gagner. En fait, si vous allez dans le magasin à la sortie du catalogue, vous allez demander et dire voilà, je voudrais connaître le code jeu pour le concours. Leur montrer le catalogue et 9 fois sur 10, on va vous dire ah oui, mais non, on ne connaît pas ce jeu, on ne sait pas. Vous leur montrez le catalogue, vous dites mais regardez, c'est quand même marqué. Et non, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que les gens qui font du marketing se disent on va essayer de faire venir les gens dans le magasin. Plutôt que de leur donner le code jeu tout cru dans le catalogue, comme ça se fait souvent, on va les inciter à venir dans le magasin, ils vont venir, et puis une fois qu'ils sont là pour trouver le code jeu, ils vont faire leurs courses. Le problème, c'est qu'à l'accueil, ils sont souvent pas très aimables, hein. Faut le reconnaître, ils sont pas très aimables. J'ai eu 3 appels cette semaine moi, de concouristes pour me dire la même chose, c'est-à-dire là il y a une voiture à gagner avec, je crois que c'est Auchan, hein, je ne veux plus dire de bêtises, ainsi que 100 vélos. Donc il faut envoyer le SMS et 3 personnes ont été dans les magasins pour demander le code jeu. Les 3 se sont fait rembarrer par la vendeuse, enfin par la chef caissière qui leur a dit bah non, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Quand il leur montre la pub, bah non, on ne sait pas. Et en fait, comme il y a la queue derrière qui s'allonge, les gens qui viennent réclamer, qui viennent annoncer qu'il y a un problème de facturation, les chiffres sont pas bons, donc ils disent bah non, on ne sait pas. Et du coup, le consommateur, il n'est pas content, hein. Il vient, on lui promet quelque chose et il ne trouve pas. Donc c'est une grossière erreur de communication de leur part. Mais pour nous, concouristes, c'est pas mal. Parce que c'est vrai qu'on rame pour trouver les codes, hein. Je peux vous dire que, en plus, maintenant, les catalogues, les concours, donc les catalogues sont dans les boîtes aux lettres le samedi, le dimanche, peut-être même des fois le lundi, et le jeu ne commence que le mercredi. Donc, il est quasiment impossible pour nous de donner le code qui se trouve dans le catalogue, et on perd donc quelques jours puisqu'on vous le donne si vous êtes abonné à Info Concours par papier, hein. Par internet la question ne se pose pas, vous perdez quelques jours. Mais ça a aussi un avantage, c'est que si vous n'avez pas le code, si personne ne le trouve, si les autres joueurs, les joueurs s'ils trouveront toujours, mais si les autres consommateurs ne trouvent pas le jeu, ça veut donc dire que vous avez toutes vos chances de gagner. Dites-vous que si 100 personnes passent devant l'urne où c'est marqué « Demandez le code à l'accueil » et qu'ils n'ont pas le code, c'est 100 personnes qui ne joueront pas. Les concouristes, il n'y a pas de souci, hein. Ils savent, ils sont inscrits, ils regardent sur Info Concours, ils trouveront toujours le code. Mais pour les autres, toujours est-il qu'ils ne peuvent pas participer, enfin ils ne participent pas. Et donc du coup, nous, on augmente énormément nos chances de gagner. Donc oui, là je suis un peu du surplace parce que je voudrais pas couper la route aux chasseurs, parce que s'ils sont en train de faire une battue, il y a peut-être un sanglier qui va passer parce qu'il y a trop de sangliers dans notre village et ils doivent les réguler, et je ne voudrais pas me trouver nez à nez avec un sanglier en colère. Donc oui, je vous disais donc le fait que ces concours soient difficiles à trouver, que ces codes jeux soient vraiment compliqués à trouver, c'est un gros avantage pour nous concours.
Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous l'expliquer parce que beaucoup se posent la question, mais pourquoi ils ne font plus comme avant en marquant le code jeu dans le catalogue? Ce serait si simple. Là, au lieu de nous dire allez dans le magasin, ils nous diraient voilà, envoyez le code vélo au 31007 ou le code Schweppes au 32 321 je crois, je vous dis ça de mémoire parce que là je suis en mode relax, en mode je me promène dans ma petite campagne. Donc voilà, ce serait plus simple. Oui, c'est vrai, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, ils essayent de faire venir les consommateurs dans les magasins. Et toutes les choses sont bonnes pour, euh, pour obliger les gens à venir faire leurs courses chez eux. Voilà. Mais ça ne marche pas spécialement. Donc voilà, il est donc normal quand on regarde maintenant des catalogues de ne plus trouver les codes jeux. Rassurez-vous, c'est passager, c'est une lubie d'un chef quelconque dans ces grandes surfaces, ou alors d'une société de gestion qui a une lubie de se dire on va faire ça pour nos clients. Dans quelques temps, ça changera encore. Il n'y a pas de mystère. La bonne idée, enfin, ce qui pense être une bonne idée, est souvent une très mauvaise idée. Mais il leur faut du temps pour se rendre compte. Il faut que les consommateurs soient mécontents. Et en fait, cela ne leur revient que très rarement aux oreilles. Car les mécontents, malheureusement, les commentaires mécontents ne sont pas remontés à la direction. Et donc, il nous faut plusieurs mois pour qu'une mauvaise idée fasse son chemin.